Shalom, bien-aimés. Bienvenue sur Méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons pour thème la fidélité et la grâce de Dieu. Notre lecture se trouve dans le livre de Nombre 10, le verset 32, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Et si tu viens avec nous, nous te ferons du bien, car l'Éternel nous a promis du bien. Parole du Seigneur. Ici, nous voyons ce merveilleux verset qui nous invite à suivre l'exemple de Moïse. Moïse, ici, il invita son beau-frère en lui demandant de les accompagner dans le voyage à la traversée du désert. Ce passage mène en lumière plusieurs enseignements très importants pour nous, enfants de Dieu. Numéro 1. L'invitation à l'alliance. Moïse invite son beau-frère à se rejoindre à eux, soulevant l'importance de la communauté et la fraternité dans la foi. Ceci nous rappelle que Dieu désire que nous soyons unis et que nous marchons ensemble dans notre cheminement spirituel avec les autres. Alors nous ne pouvons pas être dans la foi sans inviter les autres à venir marcher avec nous. Nous devons être de ceux qui faisons comme Moïse. Nous invitons les autres dans une invitation de l'alliance afin que nous cheminons pour l'éternité ensemble, mes bien-aimés. Le deuxième point ici que nous retenons, la promesse de Dieu. La promesse de Dieu qu'il accorde à son peuple est un rappel de sa fidélité. Quand Dieu nous promet quelque chose, il nous rappelle sa fidélité. Dans notre propre vie, nous pouvons nous appuyer sur les promesses divines qui nous assurent que même dans les moments difficiles, il est avec nous et dans les plans de notre vie et de notre avenir. Dieu ne nous laisse pas seuls. Quand il nous promet quelque chose, il accomplit cette promesse qu'il nous promet. Mais bien aimé, alors tu dois toujours te souvenir des promesses de Dieu pendant ton voyage, pendant ta marche. Le troisième point que nous devons retenir ici, le bien-être des autres. Moïse, au travers de cet enseignement, nous enseigne l'importance d'accepter que les autres voyagent avec nous, comme il a accepté dans le voyage, de porter avec lui son beau-frère, d'amener cette personne aussi à suivre le chemin avec eux. Cela nous enseigne l'importance de prendre soin des autres et de partager les bénédictions que Dieu nous accorde. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des instruments de grâce, d'amour de Dieu envers les autres. Nous ne devons pas être des personnes qui contenons les bénédictions pour nous seuls, mais nous devons être de ceux qui apportent les bénédictions que nous recevons de Dieu, partageant ces bénédictions avec les autres, afin que les autres aussi vivent la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et un autre point qui nous enseigne dans ce passage, le voyage spirituel. Ce passage nous amène aussi à comprendre un grand métamorphose de notre propre voyage spirituel. Tout comme les enfants d'Israël marchaient à travers le désert vers la terre promise, nous aussi nous faisons le voyage vers notre propre destinée que Dieu a déjà prévue pour nous. Ceci nous amène à penser et à comprendre que notre voyage, nous devons être accompagnés des autres. La présence des autres dans notre voyage est importante. Nous ne devons pas dire que je suis chrétien, je veux marcher seul pour arriver à l'éternité. Je dois inviter les autres et marcher avec ceux-là. La présence des autres dans notre vie est tellement capitale. Le voyage spirituel avec des autres, accompagné des autres, est une chose primordiale, mes bien-aimés. Ne te dis pas que je suis chrétien, je suis seul, je prie seul, je veux grandir seul, je n'ai pas besoin des autres personnes. Non, 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 tu as besoin des autres. Nous avons besoin chacun de nous des autres, afin que nous marchions mieux pour arriver de l'autre côté de notre voyage. Et ici, il continue à nous certifier, à nous faire comprendre que, ou à nous rappeler que notre cheminement de la foi est enrichissant.
dans la communauté, dans la communion avec les autres, la promesse de Dieu, des engagements que Dieu fait pour nous. Nous devons aussi le faire avec des autres, afin de cheminer ensemble en partageant ces promesses-là. Alors le Seigneur nous appelle au travers de ce verset à un appel à vivre dans la solidarité et à rester fidèle aux promesses divines, ayant confiance en Dieu, en nous conduisant envers les autres de la manière qui se conduit avec nous. Mes frères et sœurs, laissons-nous conduire vers un avenir plein de bénédictions en compagnie de nos frères, de nos sœurs. Alors soyons de ceux-là qui ne voulons pas grandir seuls dans la foi, mais qui veulent aussi faire vivre les autres la bonté que Dieu veut les donner, la bénédiction que Dieu veut les donner. Ma sœur, ne dis pas que tu vas développer ta foi seule, tu vas marcher seul, mon frère, mais dis Seigneur, je veux aussi amener les gens, je veux amener les autres dans ma vie, afin qu'ils puissent marcher avec moi pour que nous arrivons à l'éternité. Soyons de ceux qui invitons les autres à venir connaître l'alliance de Dieu, connaître la puissance de Dieu, vivre la grâce de Dieu. Ne soyons pas des consommateurs des bénédictions personnelles, mais que nous soyons ceux qui partageons la bénédiction que nous recevons, afin que le nom de Christ soit glorifié. Que le Seigneur bénisse sa parole, qui te bénisse, nous allons prier. Père notre Dieu, nous te supplions et te prions au travers de ce verset de nous aider d'être comme Moïse, afin que nous puissions inviter les membres de nos familles, nos proches, à venir partager, Seigneur, ta fidélité, à venir partager ta grâce, à venir partager ta puissance, Seigneur. Je te supplie de faire du bien à mon âme, de faire du bien à l'âme de ma sœur, de mon frère, afin que, Seigneur, notre Dieu, nous puissions, Seigneur, les amener pour que notre cheminement vers tes promesses, vers l'éternité, soit accompagné des personnes autour de nous. Je te rends toute la gloire, Seigneur, pour toute personne, Seigneur, notre Dieu, qui fait ce cheminement, que tu nous donnes la force, Seigneur, notre Dieu, d'apporter, d'amener les autres vers toi et les laisser qu'ils marchent en toi. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ce message au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé, sois grandement béni. Merci d'avoir écouté cet enseignement. On se retrouve demain. Je t'invite à aimer, à partager ceci avec quelqu'un autour de toi. Shalom.